Regret parce qu'on part avec 0 points, donc oui. Comptablement décevant, déçu du résultat. Et je pensais qu'au rugby, on ne sifflait pas le public. Je pensais que c'était des règles qui étaient données par la LNR, mais je me suis rendu compte qu'Aurillac c'était peut-être un peu déconnecté parfois des mails de la Ligue, puisque ça a sifflé comme si j'avais déjà entendu le vélodrome siffler puisque je suis supporter de Marseille et que je vais voir Marseille jouer au foot. Qu'est-ce que vous regrettez le plus? C'est cette première mi-temps où il y a un manque d'efficacité. Il y a eu aussi des secteurs qui ont été en difficulté, notamment en mêlée. Qu'est-ce qui a manqué? En fait, on a, je pense, jamais autant possédé le ballon, on n'a jamais été autant dans le camp adverse. Donc ça, c'est des signes qui sont positifs pour notre projet. On n'a pas été efficace et ça, on sait que on a besoin, même si on a marqué 2 fois ce soir. Mais on mérite de marquer plus. Il me semble qu'on domine juste avant la mi-temps. On peut mieux négocier après la chute sur le jeu au pied haut de Jules à la réception. Il me semble que Delarue perd le contrôle du ballon. Il y a un avantage. Et peut-être que Massis il va chercher le coin de touche. On peut tourner un scénario à 12-10 à la mi-temps. C'était pas ce scénario-là. Donc du coup, on a été comme notre habitude, et ça c'est une réflexion qu'on se porte, dominer le début de la seconde mi-temps. Et il me semble que pendant 17 minutes, on a eu du mal à sortir de nos 50 mètres. Et ensuite, on a été plus dominant et voilà, on s'est créé des opportunités, mais pas assez efficace en effet. Est-ce qu'on peut quand même retenir du positif, même s'il y a 0 point au final? Ouais, ouais, on peut retenir le positif. Comme je te dis, on n'a jamais été autant dans la possession. On nous dit qu'on est équipe défensive, mais on se rend compte que on arrive à utiliser le ballon. Il faut qu'on gagne en confiance, mais pour gagner en confiance, il faut qu'aussi on score. Aujourd'hui, on n'a pas assez scoré pour générer de la confiance collective et donc ça nous frustre. Mais voilà, on s'est créé des opportunités, ça c'est des signaux qui sont importants. Mais encore, ce soir, on a été aussi indiscipliné. Hein. Quand tu subis, tu donnes l'opportunité à l'adversaire de venir en ton camp. Et c'est ce qui s'est passé en première mi-temps. Et c'est dommage parce qu'ils ont marqué 6 points sur des choses qui sont, me semble-t-il, assez simples. Un plaquage sur d'une zone et de ne pas foutre le bordel. Parce qu'après, défensivement, j'ai pas le sentiment qu'on s'est fait franchir. Alors que nous, on leur a créé beaucoup plus de problèmes offensivement. Et défensivement, je me suis senti plus en danger que nous, mais ils étaient plus disciplinés. Et je pense que ça a fait la différence. Au match aller, vous avez dominé en mêlée, là ça a été l'inverse, et notamment la mêlée, c'est ce qui permet à Aurillac d'abord de marquer de son premier essai et de remettre ensuite 3 points en première période. La différence elle se fait aussi là-dessus justement. Ouais, ouais, après, j'ai du mal à mettre en avant ou mettre en retrait un secteur de jeu. On peut être bon un jour et être en difficulté le lendemain. Vous avez raison que statistiquement, aujourd'hui dans les pénalités, on en a pris quelques-unes dans le secteur de la mêlée fermée, mais ça m'embête publiquement de dire ça. J'ai pas envie de dire qu'un secteur a été plus défaillant que l'autre. Je crois que la discipline collective n'a pas été efficace et si on avait même été efficace sur la discipline collective, peut-être qu'on serait sorti des situations plus simplement. Avez-vous d'autres questions? Je vais vous faire un peu répéter les sifflets. Les sifflets, ça vous a particulièrement agacé? Ouais, en fait, les valeurs de notre sport, je sais pas, j'ai un enfant de 10 ans, je sais pas si vous avez des enfants qui jouent au rugby, en tout cas le mien joue au rugby, et moi je suis du sud, donc je suis bien un enfant de Béziers. Et je trouve que en fait on parle de valeurs, mais j'ai à quoi 2450 personnes dans les gradins et qui se mettent à siffler à la fin du match, je trouve ça une honte, c'est même pas. Je peux le répéter, ouais, c'est honteux. C'est honteux parce que c'est indigne de nos valeurs du rugby et que moi mon petit qui a 10 ans est devant la télévision et il entend des gens qui sifflent un buteur qui tente une pénalité pour essayer de ramener un point à son équipe, peu importe le scénario. Mais moi mon fils il montre des images comme ça, c'est une honte. Donc on peut me raconter ce qu'on a envie, oui, t'as parlé après l'arbitrage et j'en ai rien à carrer. Et aujourd'hui, ce qui s'est passé, c'est une honte. Voilà. Et je tiens à féliciter Jean Lespès parce que l'arbitre lui a fait un bon match. Bonne soirée. Bonsoir. Bonsoir. Messieurs, est-ce qu'il y a de la déception parce qu'il y avait peut-être moyen de prendre au moins un point de bonus, sinon plus ce soir? Forcément, oui, de la déception parce qu'on était venu pour faire un résultat. On échappe le point de bonus à la fin. Je pense qu'on le perd déjà plus tôt. Quand on fait un match avec beaucoup d'imprécisions, beaucoup de fautes individuelles, notamment dans plusieurs secteurs, beaucoup d'indiscipline. Forcément, après, on court un peu après le score, on a du mal à sortir de notre camp. Et donc, pour moi, voilà, on perd le point de bonus très tôt dans le match déjà. Après, on bataille pour revenir au score et malheureusement, ça ne suffit pas.
Parce que vous faites une bonne première mi-temps, manque d'efficacité, mais vous étiez plutôt dominant. Ouais, dominant. On on se saborde des coups trop facilement en première mi-temps, comme vous dites, on domine. Et on se tue des coups un peu tout seul qui sont quasiment tout faits. Donc forcément après la physionomie du match n'est plus le même. Et puis en deuxième on revient avec des ambitions et malheureusement on n'arrive pas à sortir du camp. On n'arrive pas à sortir du camp et comme j'ai déjà dit, trop indisciplinés et ils se sont servis de nos fautes pour revenir, pour passer devant au score et nous distancer notamment avec leurs pénalités. Et voilà, et derrière comme j'ai dit, on court après le score et c'est dur à espérer quelque chose à la fin. Il y a eu pas mal d'échecs au pied, c'est dû à quoi? C'est aussi les conditions qui sont... Non, difficiles. zéro, il n'y a pas d'excuse. On sait que la Pro D2, dans ces périodes hivernales, sont toujours plus difficiles, mais il y a zéro excuse. C'est mon travail et c'est une erreur individuelle. Comme j'ai dit, il y a eu beaucoup trop de secteurs où on pêche, notamment moi sur le secteur du jeu au pied. Pardon. Donc voilà, j'ai hâte de retourner à l'entraînement la semaine prochaine pour me remettre au travail et être plus efficace le week-end prochain. Ouais, Alex disait, vous avez eu la possession, est-ce que c'est encore plus frustrant de perdre quand on a autant Qu'on ait la possession ou pas, l'occupation ou pas, au final on perd. Donc je pense que ce qui joue c'est pas l'occupation, la possession, c'est discipline, le secteur, la mêlée, la touche. Si on a nos ballons, on peut avoir des bons ballons. On prend des pénalités en mêlée, on tient pas trop bien, on tient le ballon mais pas forcément avec des opportunités. Donc derrière en fait on marque pas de points, on a un essai refusé sur la ligne où on fait une bonne action. Derrière ça se reproduit pas trop. Même si Coco loupe des points, derrière on fait pas devant on fait pas assez le taf pour pouvoir les mettre en bonne condition. Donc c'est toute l'équipe qui a pêché ce soir et on part avec 0 point. Donc on sait très bien que les points comptent à la fin et c'est juste ça qui fait chier quoi. La deuxième mi-temps, ça a été plus compliqué quand même pendant au moins 25 minutes. Pour le coup, vous avez été efficace, mais c'était pas... Ouais, de toute façon, pour moi, là, cette fois-ci, les demi-temps, elles n'ont pas été bonnes. Que ce soit en première où on prend des pénalités, où ils prennent des points, on prend un essai où on ne doit pas le prendre. Et seconde mi-temps où on n'arrive pas à relever la tête et on revient au score quand même, on fait des bonnes choses. Mais pas assez, du moins. Donc les demi-temps, pour moi, elles sont à revoir et à améliorer. Ouais, parce que malgré tout, c'est une preuve de caractère que de revenir en infériorité, de marquer un essai et d'avoir encore quelque chose à aller chercher. Après, franchement, sur le début de la saison, le caractère, l'état d'esprit, c'est ce qui reste tout le temps. Et ce qu'il faut continuer il faut le garder tout le temps, tout au long de la saison, la fin de saison. C'est ce qui va marcher et derrière, continuer à bosser fort, dur, toute la semaine, pour qu'il y ait l'état d'esprit. Mais au final, il n'y a pas que ça, il y a le travail. Mais c'est le plus important quand même.